Coucou, ici Marianne, la dérégimeuse en chemin. Oui, je suis en chemin parce que je suis en chemin, tout simplement. Je suis au démarrage de ma nouvelle vie de dérégimeuse et c'est vraiment, comme je l'ai dit dans l'autre vidéo, c'est très enthousiasmant. Et aujourd'hui, j'avais envie de parler d'où je viens, de cette prison des régimes. Alors, c'était comment? Je veux dire c'était oui parce que vraiment aujourd'hui c'est très différent. Donc, souvent le matin, je me levais. Alors, moi, je suis compulsive alimentaire. Peut-être que parmi vous, il y a d'autres versions de la relation avec la nourriture. Moi, c'est celle-là. C'est la compulsion alimentaire. C'est-à-dire que par moment, pour qui, pourquoi. Bon, maintenant, je sais pourquoi. Je vous raconterai ça dans d'autres capsules vidéo. Une envie mais irrépressible de me lever, incontrôlable, de me lever, de manger et de me lever pour aller chercher à manger. Et voilà, je me suis vue, moi c'était le sucre, donc je me suis vue aller faire 2, 3, 4 boulangeries. Enfin, c'était vraiment comme une droguée en fait, c'est vraiment ça. Et ma vie c'était tout tourné autour de la nourriture, de qu'est-ce que j'allais manger, est-ce que j'allais manger trop, est-ce que j'allais manger bien. Enfin, c'était un casse-tête chinois, mais vraiment. Et aucune liberté finalement. Je suivais des préceptes. Parfois, je tombais voilà, sur un régime dans un magazine où quelqu'un m'en parlait, où je voyais à la télé. Enfin, j'ai essayé beaucoup de choses. Bon, je suis jamais allée trop dans l'extravagance, on va dire, les trucs trop durs, pas parce que j'ai pas beaucoup de volonté. C'est pas très vrai, je reviendrai là-dessus aussi, mais toujours est-il que bon, j'ai fait compter les points, aller en réunion, et puis au bout d'un moment, ras-le-bol, quoi. Tu comptes plus, puis tu continues à payer, hein, parce qu'il y a toujours quand même l'histoire d'argent derrière, hein, c'est pas gratuit tout ça. Et voilà, j'ai fait le paléo, j'ai fait les jus, j'ai fait les jeûnes, j'ai fait végétarien. J'ai fait quoi d'autre? Ouais, j'ai fait pas mal de choses, hein. Et à chaque fois, c'est incroyable parce que c'est un espoir au départ. Alors, j'ai vu un médecin aussi en Bretagne, du côté de Saint-Brieuc. Ah ben c'est certain, j'ai vraiment beaucoup minci, hein, puisque je me souviens, c'était juste avant l'été. Beaucoup de personnes ou de ma famille ou des amis suivaient ce médecin et tout le monde me disait, tu sais, tu devrais. Donc au départ, moi, j'étais vraiment réticente. Et puis, bon, bah, finalement, un jour, je me suis dit, allez hop, je prends mon courage à deux mains, j'y vais. Ah, très gentil, le médecin, c'est pas ça, hein. Alors, bon, bah, c'était simple, c'était protéines et légumes, point à la ligne, plus rien d'autre. Et c'était juste avant l'été, moi j'adore les fruits rouges, les framboises, les fraises. Oh, ça avait été tellement dur parce que j'avais pas le droit de fruits. Alors, au bout d'un moment, le corps s'habitue. C'est vrai qu'il y avait des choses positives, dans le sens où j'avais plus d'énergie. Bah oui, le corps avait moins à digérer finalement. J'avais mal nulle part. Enfin, je m'insistais à vitesse grand V. Donc j'ai tenu 9 mois. C'est souvent 9 mois, hein, moi, les histoires. Et, euh, et puis, au bout du compte, au bout de 9 mois, un mois de janvier, j'en ai eu ras-le-bol. Donc j'ai remangé des fruits et puis petit à petit, les kilos sont revenus, pas tous, mais allez, on va dire à 80% quand même. Et puis surtout une espèce de petite dépression en plus. Donc j'avais tout gagné. Alors j'ai été aussi 9 mois sans sucre. J'ai fait des vidéos d'ailleurs pas mal à ce sujet. Ça, c'était une expérience assez incroyable. Un matin, je me suis levée, overdose de sucre. Et pendant 9 mois, ça a été génial, mais je me suis pas privée. Euh, mais pareil, un jour, vraiment, j'étais hyper pointilleuse. C'est-à-dire que je regardais tous les emballages. Dès qu'il y avait hausse dans les ingrédients, je ne prenais pas, hein, tout ce qui était glucose, saccharose, enfin tout ça. Donc c'était hyper pointilleux. Et trop, je pense, vraiment avec du recul, même si là aussi, il y avait des effets super bénéfiques. Puis je le vis aujourd'hui, puisque mon corps a beaucoup moins envie de sucre. Bon, j'y reviendrai aussi là-dessus.
Et au mois de mai l'année dernière, donc 9 mois après cet arrêt du sucre, encore 9 mois, je, j'ai pris un morceau de gâteau à un mariage parce que il me semblait sympa. Et voilà, et j'ai repris et j'ai trouvé ça hyper sucré, mais bon. Quelques jours plus tard, ça s'est représenté à moi, et puis de fil en aiguille, hop, 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 j'ai recommencé à remettre du sucre dans mon assiette, quoi, et dans ma vie, et voilà. Donc, tout ça pour dire que quand on est au régime, enfin, je vais parler de moi quand je suis au régime, peut-être que pour toi c'est différent, mais moi, quand je suis dans cette énergie d'être au régime, je ne pense qu'à ça. Donc il y a cet espoir, il y a cette envie de changement, cette envie d'être qui je suis pas, de me comparer aux autres, de prendre mon calepin et de mettre ah ben là on est c'est souvent le lundi, hein, donc là on est lundi 1er, boum boum boum, dans 6 mois j'aurai perdu tant et je serai tant et je mets voilà. Et en fait, c'est être tout sauf à l'écoute de son corps. Donc, ce qui fait partie de la vie d'une dérégimeuse aujourd'hui, de la dérégimeuse Marianne, c'est vraiment d'écouter mon corps, quoi, parce que le corps, il sait, et le corps ne se trompe en général pas du tout. Donc, en racontant ça, je me rends compte que je reviens quand même de loin. J'ai eu des périodes, alors ça, il y a quand même beaucoup, beaucoup d'années, mais où je m'enfermais chez moi pour manger, tellement j'étais dans la honte, évidemment, la culpabilité, et mon humeur s'en ressentait. Donc pour la famille, c'était compliqué à vivre. J'étais vraiment dans une désespérance, on va dire, parce que il y avait d'autres domaines dans ma vie où ça n'allait pas. Et puis je pensais que certainement manger allait compenser ce mal-être quelque part. Évidemment, il n'en est rien, ça ne fait qu'en rajouter. Donc, c'est tout un mode de vie tourné autour de la privation, de la frustration. Et pour moi, ça a été vraiment l'enfer. Et c'est pour ça que je suis heureuse aujourd'hui de parler vraiment de cette merveilleuse nouvelle vie qui s'offre à moi avec les devenir des régimeuses parce que c'est vraiment sortir de ma prison. C'est la porte qui s'ouvre sur la liberté et survivre une vie sans privation, sans frustration. Et waouh, je savais même pas que ça existait en fait, donc c'est vraiment, vraiment génial. Voilà, donc moi je suis contente de partager ça avec toi. Si toi qui m'écoutes, tu as des choses à dire sur ce que tu vis, ça m'intéresse vraiment parce que voilà, moi c'est ce que j'ai vécu, mais c'est toujours intéressant de partager là-dessus parce que c'est très vaste et très souffrant. Un être humain qui est au régime, c'est pas simple à vivre, vraiment. Voilà. Donc, je te souhaite une merveilleuse journée et puis je te dis à tout bientôt. Ciao, ciao.